et donc Pascal. Mais ce matin, on a donc une thématique qui nous dérange un tout petit peu, Pâques entre mystère et marketing, parce que oui, après avoir fait certaines analyses, on se rend quand même compte que la Pâques, n'est-ce pas, peut avoir plusieurs volets, plusieurs origines. On va donc s'intéresser au sens spirituel de la Pâques dans la société moderne, et pourquoi pas l'aspect commercial et marketing que l'on retrouve également lorsqu'on parle de cette célébration-là. L'aspect traditionnel ne sera pas en reste. Mais pour commencer, pour planter le décor, nous allons passer la parole à notre très cher Alain Douc, notre blanc sur le plateau, n'est-ce pas, qui nous dira certainement quelles sont les origines de Pâques. De laquelle? Pâques avec S que je vois dans le synthé? Ben oui, c'est l'institution catholique romaine qui la crée, celle-là. Sauf que son fondement se trouve plus loin, historiquement parlant, dans des mystères d'un certain nombre de civilisations devancières. C'est vrai qu'on veut lui donner des atours, un vernis chrétien. On fait référence ici à la résurrection de Jésus, après sa mise à mort, sa passion. Mais toujours est-il que lorsque vous observez, vous scrutez, vous examinez la Bible, il n'y a aucune recommandation scripturale du Christ demandant de constituer une festivité en rapport avec sa résurrection, mais plutôt avec sa mort. Alors là, maintenant, on commence à se questionner sur la pertinence donc de la Pâque en question. Quand vous rentrez donc dans les anciennes civilisations et essayez de comprendre au-delà de ce que l'institution romaine catholique veut faire comprendre, la Pâque avec son carême, cette période d'abstinence, d'ascèse qui précède justement les festivités de la Pâque avec S. Est-ce qu'il y a une légitimité biblique? On va vous dire, bah écoutez, oui, il y en a une. Le Christ s'était fait, voilà, s'était privé pendant 40 jours et 40 nuits au désert avant de se faire tenter par le diable, etc. D'où la période de carême. Voilà, d'où la période de carême. Mais sauf que j'ai dit, c'est ça le problème avec l'institution romaine catholique, elle veut toujours donner un justif chrétien à des institutions qui n'ont pas une trame épistémiquement chrétienne à la base. Quand vous rentrez maintenant dans les anciens mystères, vous vous rendez compte que dans les mystères d'Osiris, en Égypte ancienne, il y avait une ascèse de 40 jours qu'on consacrait dans le culte d'Osiris. Les œufs de Pâques qu'on observe, justement, les œufs étaient constitués même dans le culte d'Osiris en question comme une offrande sacrée. Vous rentrez plus loin dans les mystères de Babylone antique, où d'ailleurs la trame de cette fête a été constituée avec Isis des Égyptiens, qui est en réalité Ishtar, et qui est aussi connu sous le nom de Cybèle, Diane des Éphésiens, Sémiramis. C'est la même divinité, et qu'on appelle aussi Ishtar. Vous savez que la fête de Pâques avec S, lorsque vous avez sa transcription, ou je veux dire son équivalent anglo-saxon, vous avez Ishtar, qui vient justement de cette divinité de la Babylone antique. Par qui, justement, l'institution est née, avec deux autres personnalités qui constituent à la fois le fils et l'époux de Sémiramis. Donc, vous avez Nimrod à la base, qui était l'époux de Sémiramis, qui après la mort va en réalité avoir un fils avec elle, un fils qui est Tammuz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tammuz dans la Bible et du culte qui lui était rendu à l'époque. Je n'ai pas forcément assez lu la Bible. Bien, sachez donc que pour les 40 jours de carême, les 40 jours de privation, il y avait aussi 40 jours qui étaient consacrés à Tammuz dans la Babylone antique pour traduire justement sa résurrection. Vous savez que comme la fête justement est au printemps, à l'équinoxe du printemps, on passe donc de l'hiver pour une régénération de la végétation, etc., la vie qui revient au printemps. Donc, il y avait donc un parallèle qu'on faisait, et on a considéré qu'en réalité, c'est sur la période en question que Tammuz ressuscitait, revenait des enfers. Et il y avait donc un carême. Et je vous invite donc à faire le parallèle aussi avec une autre religion qui a son carême aussi. D'accord, merci. Et qui est une création, les gens ne le savent pas, de l'Église catholique en sourdine. Merci Alain Douc pour... Je dis la préparation du sabbat. Non. Bliayo, tu as raison sur ce sujet. Révérend, 12 heures. Révérend, sur le sujet, Bliayo a raison. Mais si on reste là-dessus, on ne va pas faire le sujet. Je vous explique. Non. Je vous explique pourquoi il a raison. Il a raison. Non, il a raison, c'est simple. Écoutez, dans le décompte biblique des jours, on va d'un soir pour un soir. C'est-à-dire que le jour
commence la nuit en fait. À 18h. Ça c'est dans le décompte hébraïque, si vous voulez. 18h. Israélite. C'est ça. D'accord. Voilà comment Dieu, il y a eu en soir, il y a eu en matin. Voilà. Bien. Le décompte romain ne fonctionne pas comme ça. Le décompte romain, c'est de minuit à minuit. D'ailleurs, c'est le même décompte que nous avons aujourd'hui. Oui, vous savez que lorsqu'on a minuit, on dit la journée commence. Oui. Or, dans le plan de Dieu, c'est pas ça. Dans son 18h, c'est 18h. Et justement, quand vous avez ça en mémoire, Blériot a raison. Regardez, nous sommes le vendredi soir. Lorsqu'on vient de l'enlever, on l'a mis au tombeau. C'est le début du Shabbat. Vous vous rappelez qu'on fait vite. Tout à fait. Le Shabbat ne doit pas les trouver. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Comptez donc. Vendredi nuit, c'est-à-dire que c'est le début de samedi en fait. C'est ça. Le deuxième jour. Voilà. Et puis on a samedi. Pour qu'on soit à un jour, il faudrait qu'on soit au crépuscule de dimanche. Bon, je peux reprendre ma parole. Voilà. Donc Blériot a raison, ça ne donne pas trop. Maintenant, dans le décompte romain, vous allez compter vendredi, samedi, dimanche, dans le décompte romain. Même dans le décompte strict hébraïque, ça ne passe pas. Même dans le décompte romain, ça ne passe pas. Non, je dis c'est pas la Bible. La Bible, moi je parle de la Bible. Merci. Les autres, vous ne citez pas. La Bible dit. On parle des chocolats. Vous voulez à la même question? Oui, à la même question. D'accord, allez-y. Bien. Alors, la Pâque originelle, biblique, elle a une date fixe. On sait qu'elle se tenait au soir du 14e jour du premier mois d'Abib. La fête en question était célébrée simultanément, parce que le lendemain, toujours au soir, le 15e jour, il y a une institution qui venait en complément de la fête de l'agneau qui était grillé et dont le sang avait été utilisé pour se répandre sur les linteaux, etc. N'oubliez pas le contexte. Et la fête en question qui venait en complément, c'est la fête des pains sans levain. Pains sans levain. Oui. Et vous voyez donc que c'est le 14e et 15e jour du premier mois. Donc, au sujet du calendrier, dans la Pâque sans S, on sait exactement quand ça doit se tenir. Maintenant, j'ai dit que la Pâque avec S, elle est relative à des anciennes coutumes païennes et religieuses liées à l'équinoxe du printemps. Donc, quel que soit les cas, vous allez remarquer que même quand ça fluctue, c'est toujours au printemps. Et la plupart du temps, en avril, les amis. Ça fluctue pas beaucoup. Maintenant, pour revenir à cette Pâque avec S, il y a les Yézidis au Kurdistan. Vous les connaissez? Ce sont des satanistes. Hein? Les satanistes là, dans cette zone, ils observent cette Pâque-là. Parce que c'est lié à ces anciens mystères. On a voulu auréoler tout simplement une institution à mystère païenne pour lui donner une justification chrétienne, mais c'est une justification pseudo-chrétienne. Elle n'a rien de biblique. D'accord, merci beaucoup. Parlons un tout petit peu de ces symboles autour de la fête de Pâques, chocolat, lapin, œuf. D'où viennent ces symboles? Tu veux prendre la parole? Oui, vas-y. Bien. Maintenant, pour les œufs, j'ai bien dit que les œufs faisaient partie des offrandes sacrées, notamment dans les mystères d'Osiris. Oui. Vous rentrez loin dans les mystères d'autres civilisations jusqu'à Babylone, vous allez vous rendre compte que justement, les œufs étaient utilisés. Signe de quoi? Ben, de naissance. De naissance, signe même d'abondance, de fertilité. Parce que le lapin, justement, dans les mystères égyptiens, originellement, c'était pas le lapin, mais le lièvre. Parce qu'en Afrique, nous avons plus facilement le lièvre. Mais vous avez vu quand même la similarité, la proximité qu'il y a entre le lièvre, même morphologiquement, entre le lièvre et le lapin. Au niveau de leur fécondité. Voilà. Et même au niveau de leur fécondité, pour traduire donc ici, comme Blériot le disait, donc, la fertilité. Donc, c'est lié à ces rites païens, liés aux divinités de la fertilité. Maintenant, les chocolats. Les chocolats. Les chocolats, maintenant, il faut rentrer dans les mystères des peuples d'Amérique. Hein? Les Aztèques, les Mayas. Vous allez vous rendre compte que le chocolat n'est pas innocent là-bas et participe à des rituels. Et d'ailleurs, on actualise les rituels aujourd'hui liés à la purification de l'âme, liés à la fécondité, liés à l'attirance au travers de l'implication des fèves de cacao et du chocolat dans les rituels. Ne pensez pas que ceux qui ont actualisé les rituels en cette époque le font par hasard, non. Ils sont tout simplement détenteurs d'un savoir ancien lié à ces anciennes civilisations. Donc quand vous retrouvez donc des petits cadeaux de confiserie, de chocolat, machin truc, dans le paquet de la Pâque avec S, ce n'est pas fortuit.
c'est justement lié donc à ce rituel ancien qu'on actualise. Merci, oh là là, merci. Vous avez tellement de connaissances en spiritualité. Alors, une autre question, on va s'intéresser quand même au sujet, n'est-ce pas? Mais moi, non, pas de l'accord, connaître l'accord. J'aimerais même parler du... Et encore que le sens même de la messe, le sens de l'Eucharistie catholique est totalement en contre-pied de ce qu'on devait retenir en réalité du sacrifice du Christ. Quand on vous dit que pendant la messe, le prêtre est investi d'un magistère souverain où il finit par vassaliser le Christ lui-même. Parce qu'il faut vous dire qu'en réalité, à chaque messe, en fait, le Christ est crucifié à nouveau. Hein. Donc, à chaque messe qui se fait, on répète en réalité son tourment. C'est ce que la théologie catholique dit. Or, on vous dit que le Christ a quand même, d'après la Bible, été éprouvé une fois pour toutes. Mais là, dans la théologie catholique, on répète au travers de la messe sa passion. D'accord, merci beaucoup. Permettez qu'on prenne quelques réactions également.